Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va traiter ce qu'on appelle les enregistrements. Donc je معناه un enregistrement وقتاش نستعملوه كيفاش نستعملوه في algorithme في Python إلى غير ذلك. Donc c'est ça donc l'objectif de cette capsule vidéo. Alors tout d'abord c'est quoi un enregistrement? Tout simplement c'est un nouveau type. Donc c'est quoi un enregistrement? C'est un nouveau type. شنو هما les types اللي نعرفهم déjà? Donc pratiquement معروفين. Donc c'est le type entier, réel, caractère, booléen, chaîne de caractères. هذوما نسموهم les types simples. Donc à travers ces types simples, parfois donc un problème nécessite الحقيقة d'avoir autrement dit un autre type. C'est un type utilisateur. On l'appelle c'est un type utilisateur علاش؟ tout simplement c'est un type qui va être créé autrement dit par le développeur qui va développer la solution informatique. Dans ce cas vous êtes obligé d'utiliser la technique d'enregistrement afin tout simplement de résoudre le problème. Alors c'est quoi l'enregistrement? C'est un type utilisateur bien sûr qui est composé de plusieurs champs. Je confie plusieurs champs qui m'a champ 1, champ 2, champ 3, champ 4, champ 5, etc. À savoir bien sûr la nature de ce type, ce qu'on appelle un nouveau type. Alors l'année donc bien sûr comme vous avez bien compris ici dans le schéma de cette structure, et ben chaque champ autrement dit possède un type ou type هذا un type simple. Je m'en ai un type simple, je répète s'il vous plaît. Le type simple tout simplement c'est un type standard qui m'école donc c'est le type entier qui m'école ou la réel ou la caractère ou la chaîne de caractère ou la booléen. Et donc on les appelle les types simples. En regroupant bien sûr tous ces champs ensemble, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement un nouveau type de type enregistrement et ça représente tout simplement une seule entité. Autrement dit, ça représente un seul objet qui est composé de plusieurs champs, de plusieurs types, et à travers bien sûr cet objet de type enregistrement, je peux tout simplement résoudre un problème informatique. Donc pour bien comprendre cette notion s'il vous plaît, je vais vous montrer un problème lié à l'enregistrement. Ici s'il vous plaît, dans cette problématique, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir un établissement scolaire. معناها مؤسسة تعليمية تكون مدرسة lycée par exemple centre de formation université etc. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Donc cet établissement scolaire il va organiser les informations concernant ces classes. معناها on va parler d'une classe autrement dit, et généralement une classe elle est composée par quoi? Par des élèves, voilà des apprenants بصفة عامة. Donc chaque apprenant comme vous voyez bien ici عنده un numéro, عنده un code, عنده un nom et prénom, عنده une moyenne ou عنده observation. Donc l'année pour le numéro vous voyez bien que c'est un type entier من 1 حتى 30 par exemple. Pour le code par exemple ici vous avez le type chaîne de caractères. Pour le nom ici vous avez aussi le type chaîne de caractères. Pour les moyennes par exemple vous avez comme vous voyez bien ici le type réel, et pour l'observation c'est sûr que c'est le type chaîne de caractères. Alors dans notre cas s'il vous plaît, si on veut traiter toutes ces informations ensemble, nous avons besoin de 5 tableaux. على 5 tableaux. علاش؟ خاطر tout simplement التابلو الاولاني هي pour les numéros, tableau الثاني pour les codes, tableau الثالثة pour les noms et prénoms, tableau الرابع pour les moyennes, ou tableau الخامسة pour les observations. Donc, autrement dit, on a besoin de 5 tableaux, tout simplement, les informations ne possèdent pas le même type. On a l'entier, on a la chaîne de caractères, ou on a le type réel. Et si vous vous rappelez bien, donc le tableau possède un seul type, c'est le type de tous les éléments du tableau. Autrement dit, quand je n'utilise tableau, je ne peux pas, autrement dit, mélanger des types. Je n'utilise tableau, fait un entier, aux chaînes de caractères, au réel en même temps. Dans ce cas, utiliser 5 tableaux, ça représente un travail très lourd. On va manipuler 5 tableaux ensemble pour traiter un problème informatique. Vraiment, c'est pas la bonne solution. Alors, c'est quoi la solution maintenant? C'est tout simplement de regrouper toutes ces données ensemble
à travers un tableau, et cette fois-ci c'est un tableau de type élève. Je m'en ai un tableau de type élève, nous devons créer un nouveau type, moche entier, moche réel, moche chaîne de caractères, etc. Mais c'est un type de type enregistrement. Et dans cet enregistrement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 5 champs. Le premier champ, c'est le numéro. Deuxième champ, c'est le code. Troisième champ, c'est le nom et prénom. Quatrième champ, c'est la moyenne. Et cinquième champ, c'est l'observation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai regroupé toutes ces informations ensemble dans un seul type, ce qu'on appelle un type de type enregistrement. Et à travers cette solution, je peux tout simplement utiliser un seul tableau. Donc, je reviens s'il vous plaît vers l'explication de l'enregistrement. Alors ici, s'il vous plaît, si je passe vers comment créer un enregistrement, c'est très simple. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais spécifier ici, s'il vous plaît, le nom de mon nouveau type, qui est tout simplement un enregistrement, comme vous voyez bien. Je peux maintenant spécifier les différents champs qui composent ce nouveau type, et avec cette manière, tout simplement, j'ai créé un nouveau type. Donc, ce nouveau type, autrement dit, va être tout simplement utilisé comme étant un type utilisé pour résoudre un problème informatique, soit en algorithmique, soit en Python. Bien sûr, je vous rappelle bien sûr que cette méthode, elle est faite pour créer un nouveau type en algorithme. Donc, si maintenant, s'il vous plaît, j'obtiens un nouveau type, je peux tout simplement, à travers le nom de l'objet, qui va être de type, ce nouveau type, autrement dit, et je peux par conséquent utiliser cet objet dans un programme algorithmique. Donc, pour expliquer bien tout ça, je vais passer vers un exemple. Je prends l'exemple de nouveau type élève. C'est quoi l'élève maintenant? C'est un enregistrement. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet élève? Il y a 3 champs. Le premier champ, c'est le code de type chaîne de caractères. Le deuxième champ, c'est le nom et prénom de type chaîne de caractères. Et le troisième champ, c'est la moyenne de type réel. Avec cette méthode, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai obtenu? Un nouveau type qui s'appelle élève. Et dans cette méthode, je peux tout simplement utiliser, par exemple, la variable x, et cette variable, c'est de type élève. Comme vous voyez, s'il vous plaît, x, comme objet, mais de type entier, mais de type chaîne de caractères, mais de type booléen. Tout simplement, le x, c'est de type élève. Et qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre tout simplement, le x, tout simplement, elle va avoir un code, le nom, prénom et une moyenne pour chaque variable x, puisque x de type élève, et élève, c'est un enregistrement qui possède 3 champs. Donc, je crois que c'est simple à comprendre la notion d'enregistrement. Et si je passe maintenant, s'il vous plaît, vers des enregistrements avec Python, il y a une légère différence entre l'algorithme et Python. Je n'ai pas de différence tout simplement avec Python, puisque c'est un langage, disons, un langage haut niveau, il est capable tout simplement de comprendre si vous donnez l'objet avec la syntaxe dict, il comprend bien que vous êtes en train de créer un nouveau type. C'est très simple avec Python. C'est moins compliqué que l'algorithme. Alors, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai déclaré la variable élève avec la syntaxe dict. Et dans dict maintenant, je peux tout simplement spécifier les champs qui composent l'enregistrement élève. Donc, dict, c'est quoi? C'est l'enregistrement, autrement dit, avec Python. Bon, c'est pas vraiment la même chose, mais au niveau secondaire, je peux dire ça. Maintenant, je m'en colle le dict, c'est la méthode utilisée pour déclarer un nouveau type, tout simplement. Donc, bien sûr, avec Python, c'est la même syntaxe. Soit vous utilisez, par exemple, dict avec 2 parenthèses fermées, soit tout simplement, vous pouvez spécifier les champs dedans, dans la partie dict. Maintenant, cette méthode, elle est correcte, et cette méthode aussi, elle est correcte.
Donc si vous avez bien compris ça, donc je peux passer vers une activité pour bien comprendre la technique d'enregistrement. Donc prenons s'il vous plaît ensemble cette activité. Donc qu'est-ce qu'il vous demande ici s'il vous plaît? Il vous demande tout simplement de créer un nouveau type nommé élève. Dans cet élève, vous avez un code de type chaîne numérique et composé de 8 chiffres. Et dans la partie moyenne, c'est le deuxième champ, c'est une moyenne comprise entre 0 et 20. Ça veut dire quoi ça s'il vous plaît? Ça veut dire que le code par l'élève, c'est une chaîne composée tout simplement par des chiffres, la chaîne numérique, et en plus la longueur de cette chaîne, c'est de 8 chiffres, la longueur égale 8. Pour la moyenne maintenant, eh ben, c'est un réel, autrement dit, puisque la moyenne, logiquement, c'est un réel, fait virgule, autrement dit, mais cette moyenne, elle est toujours comprise entre la valeur de 0 jusqu'à 20, et puisque, tout simplement, vous êtes des élèves ou bien des étudiants, vous comprenez bien, nous, la moyenne toujours entre 0 et 20. Je crois bien ça. Alors, c'est quoi le résultat de cette activité, ou autrement dit, de cet algorithme? Eh ben, vous allez afficher ce message. Le message c'est quoi? Donc l'élève qui possède le code a obtenu la moyenne et on va remplacer la moyenne par sa moyenne. Bien sûr, cette fois-ci, on va utiliser la technique de l'enregistrement. Alors si je passe s'il vous plaît vers la solution algorithmique, sûrement vous allez remarquer donc que au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré le type élève. C'est quoi l'élève? Eh bien, c'est un enregistrement qui possède deux champs, le champ code de type chaîne de caractères et le champ moyenne de type réel. Par conséquent, bien sûr, je peux utiliser l'objet E de type élève. C'est-à-dire, élève, c'est quoi? C'est un nouveau type de type enregistrement. Eh bien, pour maintenant, par exemple, pour lire le code d'une élève, voilà, d'un élève, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement lancé répéter. Et ben vous allez comprendre que vous avez un contrôle de saisie. Et ben écrire, donner un code, c'est le message qui va s'afficher sur l'écran. Et je vais par la suite lire l'objet E.code. Ça veut dire quoi s'il vous plaît? Ça veut dire que je suis en train de lire une élève et je suis en train de lire le code de cet élève. Et bien, avec la technique d'enregistrement, c'est sûr que vous avez compris que pour accéder à un champ, parmi les champs de l'objet E, et bien tout simplement, il faut mettre l'objet, point, le champ. C'est pour cela, qu'est-ce que j'ai fait ici? E, c'est l'objet que je vais lire, point, code, c'est le champ concerné à la lecture. Bien sûr, E.code, ça sera de type chaîne de caractères. Et puisque c'est de type chaîne de caractères, eh ben je peux utiliser tout simplement les fonctions standards sur les chaînes de caractères, par exemple la fonction ESTNUM. Pourquoi ESTNUM? Eh ben tout simplement pour vérifier est-ce que le code de cet élève c'est un code numérique ou non. C'est une chaîne numérique cette fois-ci. C'est bien lorsqu'il égale à vrai. Mais si elle égale à faux, et bien tout simplement répéter va répéter le traitement. Un deuxième test, une deuxième condition ici, c'est lorsque cette chaîne E.code, puisque c'est une chaîne de caractères, sa longueur égale 8. C'est ce qui est demandé bien sûr dans l'énoncé de l'activité. Autrement dit, à quel moment je peux accepter le code de cet élève? Et bien lorsque tout simplement ce code c'est un code numérique et en plus la longueur de ce code égale 8 caractères. Ça c'est pour la lecture de code bien sûr. Si je passe maintenant s'il vous plaît vers la lecture de la moyenne, et bien tout simplement je vais afficher le message donner la moyenne, je vais accepter la valeur saisie par le clavier dans l'objet E et le champ moyen, c'est-à-dire E.moyen. E c'est l'objet, moyen c'est le champ concerné, séparé par quoi? Par ce point. C'est-à-dire que je peux accéder à ce champ qu'à travers l'objet lui-même avec point
et par la suite je mets le champ. Et ben, puisque ce champ c'est de type réel, et ben, je peux appliquer sur le champ e.moyen toutes les fonctions standards sur le type réel. C'est logique. Et ben, cette fois-ci, je peux tout simplement vérifier est-ce que la moyenne de l'objet E, il est compris entre 0 et 20 ou non. Si cette valeur, elle est comprise entre 0 et 20, et ben, tout simplement, je vais accepter cette moyenne. Mais si ce n'est pas le cas, répéter, tout simplement, on va répéter le traitement. Donc, une fois, s'il vous plaît, le code il est accepté et la moyenne elle est acceptée pour l'objet E, et ben, tout simplement, je vais afficher le résultat. Et ben, comment afficher le résultat? Et ben, tout simplement, je vais écrire le message de résultat et je vais tout simplement mettre les objets e.code pour afficher le code de cet élève et e.moyen pour afficher sa moyenne. Et avec cette méthode, tout simplement, je peux afficher par exemple l'élève avec le code, par exemple C0, etc., etc., a obtenu la moyenne, par exemple 19,75. Ben, c'est possible avec les enregistrements. Alors, si vous avez bien compris ça, s'il vous plaît, et ben, tout simplement, je vais passer vers Python et comment je vais réagir, autrement dit, avec les enregistrements en utilisant le langage Python. Je vous rappelle bien sûr que les enregistrements avec Python sont traités avec la commande dict. Vous voyez bien, dict, et j'ai pas mis donc les champs dedans parce que finalement c'est le même résultat à la fin. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai déclaré ce E. E, c'est un objet que je vais utiliser par la suite dans mon code et tout simplement j'ai dit à Python que E, c'est un dictionnaire. Dictionnaire, autrement dit, c'est une classe spéciale avec Python qui me permet tout simplement de combiner plusieurs champs ensemble. C'est la même technique d'enregistrement avec les sciences algorithmiques. Qu'est-ce que j'ai fait ici, s'il vous plaît? J'ai tout simplement implémenté, répété jusqu'à avec Python en utilisant le champ code de l'objet E. Et si vous avez bien remarqué, s'il vous plaît, avec Python, je ne vais pas mettre e.code, mais plutôt, je vais mettre E entre deux parenthèses carrées, le champ concerné, séparé bien sûr par des guillemets. Deux guillemets comme vous voyez bien ici. Donc, comment réagir avec un champ d'un objet de type dict? Et bien tout simplement, je répète, je mets le nom de l'objet entre deux parenthèses carrées, je vais mettre le champ limité par deux guillemets. Donc c'est la même technique utilisée pour tous les types dict avec Python. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre ce message, donner un code, et avec input, je vais tout simplement accepter une chaîne de caractères qui va être par la suite mis dans ce champ. Elle va être tout simplement affectée à ce champ e-code. Si bien sûr ce test est correct, eh ben, j'ai tout simplement accepté cette valeur. Si je passe vers la moyenne, c'est presque la même technique. Tout simplement, j'ai spécifié le type float pour spécifier le type de la moyenne acceptée dans mon enregistrement, autrement dit avec Python, avec mon dictionnaire. Donc ici, s'il vous plaît, j'ai accepté tout simplement le code et dans cette partie, j'ai accepté la moyenne. Et par conséquent, s'il vous plaît, avec print, je peux afficher tout simplement le message suivant, l'élève, je remplace le E code par le code réel, puis a obtenu la moyenne et je vais changer par la suite E moyenne par la valeur réelle acceptée par l'utilisateur. Et bien maintenant, s'il vous plaît, si je fais une copie, autrement dit, de ce code, et je vais par la suite donc le copier sur Python pour vérifier, s'il vous plaît, est-ce que c'est correct ou non, est-ce que ça marche bien ou non. Donc vous voyez bien, s'il vous plaît, que le code il est bien copié. Je vais essayer d'agrandir le code. Donc E, c'est un dictionnaire comme vous voyez bien.
dans cette partie, j'ai accepté le E-code en respectant les contraintes suivantes. Le E-code doit être décimal et en plus la longueur de code doit être égale à 8. En plus, dans cette partie, j'ai accepté la moyenne et comme vous voyez bien, j'ai vérifié que la moyenne elle est comprise entre 0 et 20. Et qu'est-ce que j'ai fait à la fin? J'ai affiché tout simplement le message de résultat accompagné par le code de l'élève et la moyenne de l'élève. Qu'est-ce qu'il reste maintenant, s'il vous plaît? Il reste d'exécuter tout simplement. Donc je vais essayer d'exécuter. Et ben il me demande de donner un code. Je vais donner un code, par exemple 00297316. Vous voyez bien que cette chaîne, elle est bien sûr numérique, elle est composée que par des chiffres, et en plus, le nombre de chiffres qui est mis dans ce code est égal à 8. Donc, je n'obtiens pas des erreurs, autrement dit, il ne va pas demander de répéter le code. Donc, si je valide avec entrée, automatiquement, il va passer vers, donc, donner la moyenne. Voilà, donc, donner la moyenne. Et vous voyez bien, c'est le même message. Eh ben, bon, donc je vais mettre 17,75 pour cet élève et par la suite je vais valider par entrée. Vous voyez bien s'il vous plaît que l'élève qui possède le code 00297316 a obtenu la moyenne de 19,75. C'est le résultat qu'on doit l'arriver à la fin de l'exécution de ce code. Je vous rappelle bien sûr cette fois-ci qu'on a utilisé la technique de dictionnaire. Maintenant, s'il vous plaît, si par exemple je mets les champs ici, c'est-à-dire je vais mettre code égale str et je vais mettre par la suite moyen égale float. Est-ce que ça change un peu le traitement? Est-ce qu'il va poser un problème lorsque j'exécute? Eh bien, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est le même résultat à la fin. Je vais mettre 00297316. Je vais mettre cette fois-ci 19,75. Je valide par entrée. Et vous voyez bien que c'est le même message obtenu comme résultat. L'élève qui possède le code 00297316 a obtenu la moyenne 19,75. Alors, voilà donc l'utilisation d'un enregistrement en algorithmique et avec Python, et à la prochaine fois.